Bienvenue dans cette présentation des oracles que j'utilise et aujourd'hui je vais vous présenter l'oracle phare de ma dynamique divinatoire qui est l'oracle Lenormand, hein. J'ai deux, trois autres oracles, mais c'est vraiment le Lenormand qui est un essentiel pour moi. Alors je en utilise deux et je vais vous expliquer pourquoi ces deux-là. Alors j'utilise d'abord le Lenormand Téléma que je vais vous présenter, qui est vraiment très beau. Qui est vraiment très beau et qui a tout de suite été dans une grande connexion avec moi, mais très rapidement. Il m'a donné vraiment de très bons résultats divinatoires, prédictifs, on va dire plutôt que divinatoires, prédictifs. Et les personnes pour qui je les ai faits ont été souvent assez interpellées. Alors, je vous présente les cartes. Je vous évoque moi ce qu'elles me signifient ou ce qu'elles signifient pour moi. Je vous présenterai également le deuxième oracle, le normand que j'utilise, les rêves enchantés. Je vous dirai aussi pourquoi je l'utilise. Mais ça sera dans une autre vidéo où je vous montrerai des types de tirages que je peux réaliser. Alors ici, on a le cavalier. Le cavalier, c'est la première carte. Donc ça va être la visite. Ça va être aussi un peu le déplacement aussi. Ça va être la nouvelle. Et puis, c'est pour moi le mercredi. Quand on doit dater toutes les cartes, j'ai des datations différentes. La semaine, les mois, les saisons, des moments de la journée ou des durées un peu plus moins explicites en termes de jours précis. Mais je vous les donnerai. Et en fait, toutes les cartes ont des dates. Pour moi, c'est le mercredi. On est en chemin dans la semaine. Donc c'est vraiment les nouvelles, la visite, quelque chose qui va arriver. Donc c'est une carte assez sympa dans un jeu. Ici, le trèfle. Le trèfle, c'est la réussite, la chance. C'est le mois de février, hein, quand on veut dater, hein, la Saint-Patrick certainement pour moi. Donc c'est la réussite, c'est la chance. Mais on voit aussi que c'est quelque chose qui peut arriver, même si on a l'envie que ça arrivera par soi-même. Et c'est pour ça que l'autre oracle est aussi important, les rêves enchantés, parce qu'ils ont ajouté la carte du pari, par exemple, où c'est moi qui tente quelque chose. Ici, bah, c'est la chance ou la réussite qui arrive, et le mois de février. La 3, c'est le vaisseau, le bateau. Ça évoque un temps long. Ça évoque aussi le voyage. Ça évoque l'étranger. Et en termes de datation, c'est le jeudi. Parce que pour moi, le jeudi, c'est la journée la plus longue de la semaine. La quatrième carte, c'est la maison qui évoque le foyer, la famille, mais également l'entreprise. Suivant les tirages, hein, ça peut évoquer l'entreprise, c'est le foyer, et c'est l'aube, le matin. L'arbre c'est la carte numéro 5, et l'arbre c'est la santé, c'est l'enracinement aussi, hein, c'est quelque chose de durable, de pérenne, et ça m'évoque également le printemps. On change d'atmosphère, d'ambiance avec cette carte numéro 6. Les nuages, l'orage, donc là ça évoque les conflits, la perte de repères, le questionnement, les discussions un peu houleuses. Et c'est l'automne, le temps qui change. Aïe, le 7 c'est le serpent. Le serpent c'est à la fois quelque chose qui arrive sans prévenir, rapidement. Donc pour la datation, c'est ça. C'est quelque chose de soudain et de rapide. Donc ça veut dire que ça va arriver bientôt, mais ça va nous surprendre. Donc on ne peut pas le prévoir vraiment à une date précise, mais on sait que c'est bientôt et soudainement. Sinon, ça évoque aussi une situation qui peut être néfaste, une personne toxique ou la tentation. Donc on voit que cette carte, c'est une carte qui est quand même un peu, qui peut être négative, mais elle peut être positive aussi dans justement un tirage totalement négatif parce qu'elle peut nous faire sortir aussi de ce qui se passe parce qu'on prend conscience de toute la dynamique néfaste ou toxique autour de nous. La 8. La 8, c'est le cercueil, ce qui évoque la fin. La fin, donc, ce qui est intéressant avec le cercueil, c'est que c'est la fin et forcément derrière, c'est une dynamique de renouveau.
C'est-à-dire que ce n'est pas la fin comme mort et il n'y a plus rien derrière, c'est une fin pour autre chose. Donc ça, c'est intéressant de toujours le prendre de ce côté-là. Ça m'évoque aussi la nuit. Le bouquet de fleurs, c'est la carte numéro 9. Le bouquet de fleurs, c'est la joie, le bonheur, le succès, voilà, la fête. On est vraiment dans une atmosphère vraiment très magnifique. Et c'est le mois de juin. La faux, pour moi, c'est un événement, c'est quelque chose qui arrive, tranchant. Donc c'est une décision à prendre qui tranche, ou un événement qui vient nous surprendre et qui vient trancher les choses. Donc là, c'est un événement, et donc c'est le côté soudain qui arrive. Donc là aussi, ça rejoint un peu le serpent, sauf que le serpent, c'est un peu sournois au niveau de la datation, c'est-à-dire on n'est pas attentif, enfin, on ne sait pas quand ça va arriver, alors que là, c'est nous qui pouvons le mettre en œuvre. Donc voilà, c'est le côté soudain, rapidement. Le fouet, qu'on appelle aussi la verge ou le balai. Alors le fouet, c'est la souffrance, principalement la souffrance, la douleur. On voit que c'est une carte qui est vraiment dans les côtés négatifs. Et puis le fouet, c'est quelque chose où on tape plusieurs fois. Donc dans la datation, c'est des choses qui vont se faire petit à petit. Voilà, quelque chose qui se répète, donc quelque chose qui se fait petit à petit. On a maintenant les oiseaux. Les oiseaux, c'est la communication et surtout la communication orale. Alors ça peut être une communication, l'autre jeu présente aussi deux types d'oiseaux, la communication fatigue, la communication où il n'y a pas forcément de fond, et puis il y a une carte, les hiboux, qui présente, elle, la communication beaucoup plus de fond et de sagesse. Donc ici c'est la communication et ça m'évoque, puisque là on est dans les oiseaux, le mois de mars. Avril, l'enfant, voilà, donc le mois d'avril par l'enfant, hein, c'est-à-dire ce côté où on est au printemps de sa vie et où on est dans l'ignorance, l'innocence, l'inexpérience, mais aussi dans l'apprentissage. Donc on a à la fois le côté où il nous manque des choses et puis le côté où on a envie d'apprendre des choses. On est en apprentissage avec l'enfant. C'est aussi le renouveau, le nouveau. Pardon. La 14, c'est le renard. Alors, beaucoup disent que le renard, c'est le travail dans le Lenormand. Pour moi, non, pas du tout. Pas du tout. Pour moi, c'est le positionnement. Parce qu'on est sur la ruse, on est sur l'analyse, hein, on est vraiment sur quelque chose où on est sur le don, la ruse, l'analyse et donc le positionnement. Donc, j'utilise beaucoup comme un positionnement à avoir. Et souvent, quand le renard sort, pas loin, il peut y avoir par exemple les chemins. Le chemin qui évoque aussi un choix, donc il faut se positionner. Donc c'est assez intéressant. Donc là, c'est le positionnement et c'est le mois d'octobre pour moi, avec la couleur un petit peu de son pelage. L'ours, là pour le coup, pour moi, c'est vraiment le travail, le labeur. Ça peut être aussi ce qui est lourd, dur, l'autorité. Donc ça, c'est l'ours, hein, c'est le travail. Et pour moi, c'est une datation à 4 à 6 mois, hein, puisque je reste sur l'hibernation de l'ours. Donc quand je dois dater et que l'ours sort, c'est 4 à 6 mois. Les étoiles, c'est sa destinée, sa visée, son objectif, hein. Donc si on est vraiment en phase avec soi, ce qui est le cas aussi de mon tapis, comme vous pouvez voir, eh bien, on va avoir une visée, un objectif, hein, que l'on vise. Donc ça, c'est important. Et pour moi, ça évoque l'hiver. La cigogne, bah, le renouveau, la naissance, hein, tout ce qui va être nouveau, la transition, le changement. Donc quand on a la cigogne et la maison, bah, ça peut être un déménagement, par exemple, hein. Pareil avec le conjoint, enfin avec la dame ou l'homme qu'on verra plus tard, bah, ça peut être aussi une nouvelle dynamique amoureuse. Et donc moi, ça m'évoque le septembre, puisque septembre, on a le départ des cigognes. Le chien, c'est l'ami fidèle, la fidélité. C'est aussi la personne de confiance, donc tout ce qui va être fidélité, confiance, que ce soit des personnes ou en soi, c'est l'ami fidèle, le chien, et ça m'évoque le mardi. Voilà. La tour, alors la tour, ce sont les épreuves, mais les épreuves en soi, hein, des choses où ça va mettre du temps à venir, ça va mettre du temps, et on va s'élever.
Donc c'est l'élévation de soi par exemple, mais il va falloir monter les marches, hein. Donc on voit les épreuves euh, par rapport à ça, hein. Donc on a la tour, ce sont les épreuves qu'on doit mener pour aller vers l'élévation, et ça évoque un temps long, donc plus de 6 mois. Vous voyez, l'ours c'était 4 à 6 mois, si je sors la tour c'est plus de 6 mois. Le jardin, c'est toute une dynamique de notre rêve, de notre sociabilisation aussi, hein. Donc le lien social, la rencontre, l'union, la relation à l'autre, donc tous ces éléments-là. Et c'est pour moi le mois de mai, avec ces belles fleurs qui fleurissent. Les monts, les montagnes, les monts, pour moi, ce sont donc déjà ce qui évoque les limites, les obstacles. On voit que c'est différent des épreuves. Les épreuves, on doit les surmonter. Limites et obstacles, soit on peut les contourner, soit ça nous fait barrage, soit on les affronte. Donc on est vraiment dans quelque chose d'extérieur qui s'impose à nous et donc il faut voir ce qu'on en fait. Pour moi, ça évoque Midi. Alors, certainement pour le pic du Midi, puisque j'ai vécu dans les Pyrénées. Ensuite, on arrive au chemin que j'évoquais tout à l'heure, hein, le choix, les chemins. Donc là, ça nous montre qu'on est à un moment d'une décision importante, qu'on doit se positionner par rapport à une question, par rapport à une dynamique de vie. Au niveau de la datation, ce que m'évoque cette carte-ci, c'est on est en train de, on est en cours, on est à mi-chemin. Donc ça a déjà commencé en fait. Les souris, c'est l'éparpillement, le gaspillage, le vol, la perte. Donc quand on a les souris avec le cœur, par exemple, on peut avoir aussi perte de sentiments, hein. Donc on peut avoir une rupture, par exemple, ou on a vécu une rupture, par exemple. Donc on va avoir ces souris, donc l'éparpillement, la perte, le vol. Et pour moi, ça m'évoque l'après-midi, hein, puisqu'on grignote. Donc c'est l'après-midi. Eh bien, on arrive au cœur. Donc le cœur, c'est tout ce qui est sentiments positifs, hein, sentiments amoureux, amicaux, tout ce qui est vraiment dans une dynamique de bonheur, et ça m'évoque l'été. Ici, nous avons l'anneau, l'alliance, l'anneau. Bien, c'est l'union, ce sont les contrats aussi, hein, que ça peut évoquer. Et ça m'évoque le mois de janvier avec ce caractère cyclique, hein, d'un retour sur soi. Donc voilà. Le livre, c'est la connaissance, mais aussi ce qui est ignoré. Donc c'est la connaissance à venir, c'est la connaissance, c'est la formation. C'est toute cette dynamique d'intériorité pour pouvoir justement s'élever dont on parlait tout à l'heure. Si on l'a à côté de la tour, ça veut dire qu'on a besoin d'une meilleure connaissance de soi ou de formation pour pouvoir s'élever. Et là, ça m'évoque le soir. La lettre, c'est la communication, un petit peu comme les oiseaux. Tout à l'heure, les oiseaux, c'était de la communication orale. Ici, c'est de la communication écrite. Donc, ça peut être des courriers officiels, ça peut être des mails, des lettres, SMS. En tout cas, c'est quelque chose par l'écrit. Et ça m'évoque une durée d'un jour à une semaine. C'est donc dans la semaine. Voilà. L'homme, c'est lorsqu'on est le consultant, que le consultant est un homme, eh bien, ça va le représenter s'il sort du jeu. Donc, ça veut dire qu'il est acteur de son jeu. Il est vraiment là, il est vraiment bien positionné. Enfin, il a envie d'agir, c'est lui qui agit. Donc, il sort dans le jeu. Si si c'est une femme qui vient consulter, alors ça va évoquer le conjoint, le partenaire. Ça peut évoquer un partenaire professionnel comme un partenaire sentimental suivant la dynamique du jeu. Eh bien, pour la femme, alors ça représente pour moi le lundi, j'ai oublié de le dire. Pour moi, la femme, c'est exactement la même chose, hein. C'est-à-dire que si c'est une consultante, ça la représente elle et elle agit dans son jeu. Sinon, ça va représenter la partenaire ou le partenaire. Ça évoque aussi la passivité. On a la passivité et puis le côté beaucoup plus émotionnel. Alors que la carte homme va évoquer aussi l'action, la mise en activité, la logique. Voilà. Et ça m'évoque le vendredi. Le lys, c'est une belle carte, c'est une carte de la passion. C'est la carte de la passion, c'est aussi la carte de ce qui va être ancien.
par exemple, hein. Donc on a ces éléments-là. Et moi, ça m'évoque le dimanche, là, le dimanche qu'on passe en famille, hein, puisqu'on est avec les ancêtres, on est avec les anciens, on est avec la passion. Donc ça m'évoque le dimanche. Le soleil, le radieux, côté réussite, côté où on est aligné à soi. Et donc ça m'évoque le mois d'août, où il fait chaud. La lune, c'est la sérénité. C'est la sérénité, et je vais même aller plus loin par rapport à d'autres qui vont identifier dans le jeu. Je dirais même que c'est au-delà de l'intuition, puisqu'on parle aussi d'intuition, sérénité, c'est l'introspection. C'est vraiment une intériorité très forte, la lune. C'est une très belle carte aussi. Et ça m'évoque, par la logique même de la coloration de la carte, décembre. La clé, c'est la solution, la résolution à un problème, l'innovation. Et au niveau de la datation, c'est tout de suite maintenant. Voilà, c'est qu'on ne va pas loin, on a la solution. Les poissons, alors ça peut évoquer plein de choses, la carte des poissons, c'est une très belle carte, ça évoque l'abondance, donc souvent c'est lié à l'économie, aux finances, hein, quand on parle d'abondance, ça peut évoquer aussi l'abondance de questions, hein. Et puis ça va évoquer pour ceux qui sont indépendants le travail, ça va être la carte du travail par rapport à l'ours où on est plus dans du salariat, hein, le travail un peu salariat, là on est plus dans quand on est indépendant, et bien on va être plus dans la carte des poissons. Ça m'évoque le samedi. Voilà. L'encre, c'est ce qui nous permet de nous ancrer. Donc, c'est quelque chose qui vient vraiment nous enraciner quelque part, nous bloquer quelque part. Bloquer d'un point de vue positif, où l'encre nous permet de nous amarrer tranquillement, ou de nous ancrer de manière négative parce que ça nous empêche d'avancer. Et tout va dépendre du jeu. Et cette encre-ci, pour moi, évoque le mois de juillet, tout simplement parce que mon ancrage est juillet, je suis né en juillet, donc c'est mon ancrage. Et enfin, la croix qui va être la religion, qui peut être la spiritualité, qui peut être aussi le deuil. Alors vous avez vu, le cercueil, c'est la fin pour un renouveau. Ici, c'est une dynamique de deuil. Donc on peut être un deuil sans que ça soit forcément une souffrance, mais en tout cas, il faut... Voilà, c'est l'idée de passer à autre chose. Et donc voilà, on peut avoir, donc, on l'a dit, la religion, la spiritualité. Et pour moi, c'est le mois de novembre. Donc voilà un petit peu pour toutes les cartes du Lenormand avec leur interprétation. Donc là, c'était avec le Téléma. Alors, je ne vais pas vous refaire les interprétations du Lenormand. Je vais simplement prendre les rêves enchantés et vous montrer en fait un peu la différence. Alors, les cartes sont plus petites. Les cartes sont plus petites, hein. Elles ont une tranche brillante. Les cartes sont plus petites. Elles sont vraiment très belles. Très belles. Et ce qui est intéressant avec ces cartes-là, c'est on a ajouté des cartes. Et je vais vous expliquer. Donc, on a la maison, on a l'arbre. Et là, on voit bien avec la dynamique aussi de l'enracinement des ancêtres. On a les nuages. J'adore parce qu'on est vraiment sur un ciel automnal. Le serpent, magnifique serpent. Le tombeau. Donc là, on est vraiment sur le cercueil, hein. Le bouquet. La faux. Donc vous voyez, les images sont très belles. Le fouet. Alors voilà ce qui commence à être intéressant dans ce jeu. Ce qui est intéressant dans son jeu, c'est que là, on a la communication avec les oiseaux. Mais on voit que c'est une communication un peu fatigue, un peu du quotidien, un peu de tous les jours, qui n'avance pas forcément, parce qu'on a une autre carte des oiseaux, qui a le même numéro, le numéro 12, et cette fois-ci, on a des hiboux, des chouettes, des hiboux, et qui permettent en fait de démontrer le côté sagesse, réflexion philosophique de la communication orale. Donc on est quand même sur des échanges beaucoup plus de fond. Donc c'est intéressant de laisser les deux cartes quand on fait un tirage parce que ça permet de voir ce qui sort, d'avoir déjà spécifié le type de communication orale. Voilà. Donc le 13, c'est l'enfant, donc mon fameux mois d'avril. On est en apprentissage, on joue. Le 14, avec mon octobre du renard, qui est très très belle, une très très belle couleur, lumière, c'est magnifique. L'ours avec son travail. Donc là, on voit vraiment très intéressante.
L'étoile avec vraiment son objectif, voilà. La cigogne avec la renaissance, le renouveau, le changement, la transition. Le chien, magnifique le chien, qui nous attend pour aller nous balader. La tour, alors, je suis désolé, vous avez hop, à chaque fois un petit... voilà, la tour, très belle. Le jardin. Alors le jardin, je trouve intéressant, c'est qu'en même temps, il est dans une verrière, donc c'est intéressant de dire, voilà, le jardin, donc le caractère social, parfois il peut être aussi dans un isolement social, donc c'est intéressant. Le mont, la montagne, très belle aussi. Le choix, les chemins, très très joli aussi pour dire quel chemin on doit prendre. Les souris, alors ça me font rire ici, les souris. Alors que c'est pas très drôle quand même comme carte, la perte, le vol, c'est pas forcément évident. Le cœur, là on voit avec les signes, magnifique. L'anneau, c'est une très belle carte. Le livre. Le courrier, la lettre. Alors, ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est qu'il y a 2 cartes hommes et 2 cartes femmes. Alors, on peut utiliser les 2 cartes hommes quand on est avec un couple, par exemple, d'homosexuels masculins. Et donc, on retire les cartes femmes et on va voir un peu la différence des deux. On peut faire la même chose si on est avec deux femmes homosexuelles ou dans une relation homosexuelle féminine. On peut prendre les 2 cartes femmes et enlever les cartes hommes. On peut laisser les 4 cartes qui sont intéressantes. Il faut toujours savoir qu'il faut désigner avant le tirage quelle carte va désigner le consultant ou la consultante si on a 2 cartes. Ici, si j'ai un consultant qui est homme, et donc je vais garder les 2 cartes, par exemple, et je vais considérer que la première carte, donc celle où il est habillé, vous allez voir que l'autre aussi est un peu dénudé, la carte où il est habillé, c'est toujours le consultant pour moi. Donc si c'est celui-ci qui sort en premier, ça ne sera pas le consultant. Ça sera un partenaire de travail, de vie, une relation amicale, ça sera un partenaire. Ce n'est pas le premier qui sort qui est le consultant, parce que j'aurais désigné déjà qui est le consultant. Donc là, on a, pour moi, ça c'est le consultant ou le partenaire de la consultante ou du consultant. Et ça peut être soit le partenaire du consultant si nous sommes dans une relation homosexuelle, soit c'est un partenaire de travail, de vie familiale, suivant le tirage. Donc on peut laisser les 4 cartes et ne pas en prendre que 2. Donc la même chose pour les femmes. Donc les femmes, hop, je prends toujours la première carte, donc celle où elle est habillée comme étant la consultante, et celle qui est dénudée, je prends celle soit pour la partenaire si c'est un couple homosexuel femme, soit pour dire que c'est un partenaire qui n'est pas le partenaire de vie. Voilà, le lys, qu'on avait tout à l'heure pour les ancêtres, l'ancien, la passion, le soleil, magnifique soleil, la lune, j'adore, et puis là on voit vraiment que la lune regarde la lune. Et donc ça c'est intéressant pour dire qu'on est vraiment dans cet univers d'introspection. On va aussi examiner ce qu'on propose aux autres. La clé, avec ce qu'elle a permis d'ouvrir, les poissons, l'encre, très belle, la croix. Normalement, le jeu devrait se finir ici, avec à chaque fois les 2 cartes supplémentaires pour hommes et femmes et la carte supplémentaire pour les oiseaux. Mais il y a d'autres cartes aussi, donc c'est intéressant. On a le temps. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant quand ça sort dans un tirage, cette notion de temps, qui peut apparaître avec le vaisseau, mais cette fois-ci, là, on sait qu'elle est vraiment définie pour ça. Et donc, quand le vaisseau sort, il va désigner autre chose, le voyage, le lien avec l'étranger, que ce soit une personne ou un pays. Ici, on va avoir vraiment le temps. On a le pont. Le pont, c'est la relation, le lien, l'entre-deux aussi qui est important. Le pari, comme j'évoquais tout à l'heure, on a le trèfle, ça va être le hasard qui arrive sur la route, un bon hasard. Le pari, c'est qu'on ne sait pas ce que ça va donner, et c'est nous qui provoquons. C'est nous on se dit, allez, je tente. Le masque, donc là, le masque, on va voir aussi qu'il a une dualité dans la personne. Donc là, c'est un masque, c'est plus sur de l'intériorité, mais on voit aussi, suivant où se situe la carte d'à côté, comment elle va qualifier la carte.
C'est-à-dire que si elle est de ce côté-là, la carte est là et celle-ci sort juste à côté, tac tac, et bien comme ici le visage est celui de la joie, du bonheur, on voit que ça vient éclairer la carte qui suit. Si par contre on est de l'autre côté, eh bien on va être sur une carte qui va un peu rendre plus négative la carte suivante. On a le puits, donc le puits c'est ce qu'on va puiser en soi, ce qu'on va rechercher en soi, ce qu'on va un peu percevoir en soi, et ça montre aussi le côté où il faut creuser, où il faut forcer, où il faut aller chercher. La boussole, donc la boussole, elle peut avoir une dynamique un peu différente de l'étoile de tout à l'heure. L'étoile, tout à l'heure, elle évoquait nos objectifs. La boussole, c'est ce qui, moi, me permet de m'orienter. Donc on est vraiment sur quelque chose de prendre contact avec l'extérieur, alors que dans l'étoile, c'est moi en intériorité, ce que j'évoque, ce qui me propulse, vers quoi je veux tendre. Alors qu'ici, c'est sur quoi je m'appuie pour avancer. Donc c'est un peu différent. La notion d'intérieur et d'extérieur est très intéressante avec ce jeu-là. Le labyrinthe, hein, donc là c'est quand on est un petit peu perdu, qu'on avance, mais on avance, mais on ne sait pas si on va y arriver. Hein. Donc on avance, on ne sait pas si on est arrivé, on a l'impression de faire du surplace ou on est perdu, voilà. Donc cette carte elle est très belle. Et la dernière, la loupe, pour examiner, pour prendre le temps de voir en fait où on en est. Donc voilà un petit peu les deux jeux que moi j'utilise quand je fais un tirage que je vais dire le normand. Alors, j'utilise plus souvent, il est vrai, celui-ci, donc les rêves enchantés, quand je fais par exemple un grand tableau. Alors à ce compte-là, j'enlève les cartes supplémentaires et je fais le grand tableau avec celle-ci parce que la vue, elle permet d'être assez complète et que ça se voit bien pour que ce soit en présentiel ou en distanciel, puisque j'enregistre à chaque fois les grands tableaux que je fais et que je les envoie pour les personnes qui le font en distanciel avec moi. Et donc, c'est important d'avoir cette vue-là. Je l'utilise également pour un tirage, un carré de 9, 3x3. On en reparlera dans une autre vidéo de ce 3x3. Celui-ci, je l'utilise tout le temps. Ça, c'est mon bébé. Je l'utilise tout le temps. Je l'utilise pour des oui-non, pour des questions ouvertes. Je l'utilise pour une thématique. Je peux même l'utiliser pour un grand tableau. Ça m'arrive, hein. Je rappelle que le grand tableau, c'est une vision d'ensemble de la personne dans différents aspects de sa vie. Son passé, son futur, le conscient, l'inconscient, mais également sa dynamique de vie personnelle, vie familiale, vie sentimentale, peut-être des éléments sur la santé, le travail, bref. Toutes les cartes, en fait, participent à la dynamique qu'on veut donner à voir pour cette personne-là. Donc, on voit bien, tous ces éléments sont importants et j'utilise vraiment ces deux jeux pour pouvoir participer à ces tirages. Je vous montrerai dans une autre vidéo, hein, vous pourrez aller voir une autre vidéo où j'utiliserai pour le grand tirage, le grand tableau, pardon, ce jeu et des tirages et vous montrer aussi un tirage, un carré de 9, comment moi je l'interprète et toute la richesse d'un carré de 9 qu'il peut y avoir. Voilà, j'espère que cette carte vous a permis de mieux saisir la signification que je peux donner donc aux cartes du Lenormand et en quoi ils sont peut-être intéressantes à voir. À très vite!